Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon petit salon détente déco, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va continuer avec nos petits ateliers qu'on a commencé la dernière fois, donc le fronton, la petite dame que j'ai commencé à peindre un petit peu parce que je n'avais pas trop d'idées, j'ai dit je vais commencer, donc je vous expliquerai tout. Et puis la première passe du Touareg sur le porte-manteau, voilà. Alors, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc alors, oui, je vous disais, le fronton, on va l'illustrer. Ça y est, la patine a bien été posée, elle est bien sèche, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais prendre la laine d'acier 000. Je vais l'humidifier un petit peu, mais légèrement. Et je vais venir dépatiner, lustrer, hein, ça veut dire pareil, le fronton avec vous. Ensuite, je vous avais présenté la petite dame. Donc, j'ai commencé à élaborer un peu mes couleurs. J'ai des pots de couleurs partout. Je me suis dit comment je vais la faire. Donc, un matin, je me suis levée de bonne heure. Je me suis dit, allez hop, tiens, j'ai l'idée. Donc, j'ai fait différentes couleurs. Donc, on fera en fin de vidéo la suite. Puis après, j'ai envie de lui rajouter de la couleur métallisée or blanc. J'ai envie de la faire un peu plus brillante. Donc, on verra ensemble. Voilà. Donc, le porte-manteau, ça y est, la sous-couche est finie entièrement. J'avais posé avec vous la pâte à poche que j'ai poncée. Je suis venue bien relisser tout mon travail de pâte à poche. Et j'ai passé ma sous-couche partout. Donc, première passe de Touareg après le fronton. Voilà. Allez, on continue. Donc, je prends ma laine 000. Voilà, je l'humidifie légèrement. Allez, je mets mes petites lunettes, je verrai mieux. Mon petit torchon, ma laine d'acier. Et c'est parti donc pour le lustrage. Allez, on y va. Donc la couleur corde en dessous et donc un déco-glacis. Donc c'est la patine que j'ai créée moi-même. Hein. Wenge chocolat et noir. Allez, regardez le résultat. Donc, quand on lustre avec la laine d'acier, on fait petits morceaux, pas par petits morceaux. On va pas aller attaquer là, revenir là. Non, on va faire tranquillement en suivant. Et du fait que la laine d'acier est un peu mouillée, on ressuie tout de suite pour voir bien le résultat. Alors, dans les petites interstices, hein, ce qui est un peu compliqué, parfois d'y aller. Bon, après, la petite astuce, des fois, ce que je fais, c'est que je passe une petite brosse à dents, toute simple, que j'humidifie un peu, puis je vais aller brosser aux endroits où, avec ma laine d'acier, c'est un petit peu délicat à y aller. Bon, puis après, vous laissez la patine un peu plus foncée à des endroits, un peu plus claire à d'autres. Quoi, c'est vous qui jaugez votre lustrage. Voilà. Regardez, vous voyez le résultat du corde avec la patine, magnifique. Hein, franchement, ça change de résultat avec une peinture pleine. Donc, vous voyez le rendu que ça donnait avant, avec la pose de patine et avec le lustrage. Vous voyez la différence. Hein. Donc, si vous voulez une peinture pleine, mais il n'y a pas de souci, c'est chacun fait comme il veut. Mais je trouve dommage, quand il y a des reliefs, de ne pas soulever ces reliefs et marquer les reliefs avec une belle patine. C'est quand même superbe. Bon, si vous avez des questions par rapport à la patine, au lustrage, au déco-glacis, je vous avais donné la petite recette la dernière fois, n'hésitez pas. Hein. Allez, je voulais vous faire voir de près vraiment mon fronton. Regardez, de ce côté, le lustrage, de l'autre côté, la pose de patine. C'est vraiment beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non. Bon, le corde, moi j'adore le travailler. De toute manière, c'est mes couleurs, comme je vous expliquais. Donc, je vais continuer tranquillement toute seule.
Et puis après, je vais venir poser un vitrificateur. Ça va redonner un éclat quand même à la couleur. Le vitrificateur, bien sûr, son rôle est de protéger, mais il n'y a pas le vitrificateur. Je trouve qu'il redonne un éclat à votre meuble, à vos couleurs. Et bien voilà, donc on passe à la première page donc, de mon porte-manteau. Alors, couleur Touareg. Je vous l'avais présenté, la couleur magnifique. Et puis, eh ben, j'y vais. J'ai bien remué mon pot. Et là, dans mon petit récipient, je mets un peu de peinture. J'ai pris mon petit pinceau au pouce, mon rouleau velours. Et c'est parti. Donc, je vais le faire devant vous. Je vais commencer par l'entourage de la petite fleur. Je pense après lui faire une patine noire prête à l'emploi. On verra, ça peut changer parce que chez moi, ben voilà, des fois ça change. En cours de route, je me dis, ah non, du coup, je vais faire ça comme patine. Et une fois la pose de peinture faite, c'est là je me dis, ah non, du coup, je vais... Voilà, c'est là qu'on choisit, on peut changer en cours de route, on a nos idées au départ, mais après, nos idées se transforment en cours de route. Voilà. Regardez déjà ce beau Touareg. Alors avec le pinceau au pouce, on va bien dans les interstices, partout. Après la première passe, c'est... Voilà, vous n'aurez pas le rendu final, comme je vous explique. Et ça va drôlement éclaircir mon porte-manteau. Il m'attendait dans son petit coin aux Emmaüs, il était coincé entre deux armoires. Et là, en passant, j'ai dit, toi, eh bien, je crois que je vais te prendre. Il est trop mignon. Il est un petit peu abîmé, certes, mais bon, vous voyez, on arrive quand même à faire des belles choses avec des meubles anciens. Vous voyez, hop. Alors, pas de coulure, pas de surplus. On met juste ce qu'il faut en peinture. Regardez, c'est pas beau ça? Ah non, mais le Touareg, franchement, il est magnifique. Un petit peu vanillé, je dirais même, cette couleur. Allez, je continue. C'est vrai que ça fait du travail, le relooker. Surtout le nettoyage, c'est pas le plus intéressant dans le relooking. Mais alors après, quand on commence à passer nos couleurs et bien aux étapes d'après, quoi, je veux dire, passer les couleurs, les patines et les finitions et les appochoirs si on veut, etc. Ben là, c'est le plus intéressant. Mais on est obligé de faire un très bon nettoyage si on veut un super rendu. Ça, on n'a pas le choix. Donc, j'irai faire le côté après. Je voulais que vous voyez quand même le rendu de la couleur qui est magnifique. Après, n'hésitez pas à me demander le lien des satinelles Eleonore Déco ou de m'appeler. J'essaye de vous prendre en photo le mieux possible la couleur que vous voulez. Bien entendu, si j'ai dans mes réserves, j'ai pas mal de couleurs, mais c'est vrai que nos pastilles sur le site Eleonore Déco, sur les satinelles, on arrive à se rendre compte quand même de la couleur. Pas évident de choisir nos couleurs, parce que moi, elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles. Et vous voyez comme la peinture s'étale bien. Pas besoin, j'en mets pas beaucoup. En fait, avec un gros pot de 500 ml, comme vous voyez, là, le Touareg, j'ai pris un gros pot de 500 ml.
vous pouvez faire peut-être pas un si gros meuble, mais au moins un buffet un beau buffet de porte. Et il vous en restera même encore un peu. Hein, parce que franchement, on n'en met pas en grosse quantité. Hein. Et là, j'ai tout poncé ma pâte à poche. Je vais passer ma peinture. Et après, mis à part vous, hein, qui aura vu les petites réparations, après, bah, c'est ni vu ni connu, hein, on voit rien du tout. Hein. Non, mais franchement, j'adore cette couleur. Quoi, à chaque fois, je vous dis ça, je crois, parce que toutes les couleurs, je les aime bien. Alors, je voulais que vous regardiez bien sur la pâte à poche. Vous verrez pas trop, en fait, la différence avant la pâte à poche et après. C'est impeccable. Donc, je vais continuer tranquillement la première couche après la vidéo. Tranquillement toute seule. Et puis, la prochaine fois, j'aurai déjà fait la deuxième couche. Et avec vous, ben, je vais voir, c'est un peu la surprise, je vais faire la patine noire, prête à l'emploi. Et peut-être que je déciderai autrement. Je vais voir. Est-ce que je me dis qu'à la deuxième passe, je ne ferai pas des petits liserés d'une autre couleur autour de mes fleurs? J'ai sans arrêt des idées qui arrivent et bien, c'est encore pas sûr que je laisse comme ça. Voilà, donc eh bien, ce sera la surprise de la prochaine vidéo. Et puis j'espère que la couleur vous plaît. Donc, allez, on continue par ma petite dame. Alors, ma petite dame, j'ai commencé l'autre matin, j'ai eu les idées qui sont venues. J'ai dit, tiens, je vais lui faire un petit teint un peu chocolat. Je vais faire sortir ses yeux avec de la mousse de lait, la pupille noire, etc. Je vais même rajouter des sourcils, vous voyez, même des cils qui n'existaient pas. Hein. C'est moi-même à main levée, j'ai refait. Là, j'ai mis la couleur Wenge, c'est un marron très foncé. Après, j'ai fini par du noir au niveau de la natte. J'ai rajouté un petit peu de Wenge à travers pour faire un petit peu des effets floutés de Wenge dedans. Étant donné que le visage est déjà assez sombre et noir, j'ai voulu remettre du peps autour de ce visage avec du Toscane. Alors le Toscane, moi je l'adore, le Toscane. Faut que j'arrête de dire que j'adore les peintures parce que toutes les peintures, vous verrez, j'adore toutes les couleurs. Mais celui-ci, franchement, il est génial. Hein, donc le Toscane. J'ai même mis un petit... Alors là, j'ai carrément mis sur les lèvres le rouge passion. Et si vous voyez un peu la différence, là j'ai mis du bordeaux, mais j'ai fait que des premières passes. Et là j'ai mis de la mousse de lait. Voilà, donc on va continuer ensemble. Je vais m'asseoir, j'ai tout ce qu'il faut je crois. Je prépare mes petits pinceaux, les plus fins, les plus moins fins. Voilà, j'ai mes brosses à pochoir. Mes petites éponges éventuellement, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire dessus. Alors avec vous, je vais finir la couleur Toscane au-dessus du chapeau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, et bien voilà, donc la couleur Toscane. Allez, je dépose un peu, hein, non mais pas des grosses quantités. Et je vais finir mon petit chapeau. Le haut, je vais le faire pareil que le bas. Sauf que là, j'ai un petit nœud. Donc, je vais encore réfléchir comment je vais faire le petit nœud. Allez, on y va. On n'a pas peur. Après, je pense que je vais venir un peu user les peintures. Faire une petite patine là-dessus. Donc, mon petit chapeau Toscane. C'est terminé. Je reviendrai faire la... Je crois que deuxième passe, j'ai pas trop envie. Je trouve que comme ça, déjà en première passe, elle est bien. Bien sûr, je vais rectifier à des endroits. Hein. Là, il faut un petit peu plus de précision.
Voilà, je voulais également rectifier un petit peu mon chocolat. Là, j'ai mis un petit peu de noir dessus, donc je vais l'enlever. C'est vrai que la création de faire devant vous, ça me fait tout bizarre parce que souvent, ben, c'est le matin très tôt, le soir, ou je sais pas. Quand ça m'arrive, quand j'ai l'envie, eh bien hop, allez hop, je m'y mets. Et c'est parti, j'ai mes idées. Franchement, je vois pas le temps passer quand je suis dans la création et j'adore ça. J'aime faire mes gros meubles, j'aime faire mes patines, mais la création, customiser un objet, eh bien, prendre le temps de choisir des couleurs, avoir plusieurs couleurs, etc. Eh bien, c'est ma passion, hein, c'est ma passion, les couleurs et tout ce qu'on peut faire. Un petit peu de Wenge. Alors, le Wenge, j'ai plein de couleurs, il est là. Voilà, donc je vais le remettre un petit peu. Puis là, ça sèche très vite, hein, sur des petits supports comme ça. Franchement, on va pas attendre 6 heures de temps de pause de peinture. Hein. Bon, pire, si vous voyez que ça sèche pas très bien, bah, prenez le sèche-cheveux. Hein, vous avancez un petit peu le séchage, c'est pas un souci. Allez, je remets un petit peu de Wenge dans ma natte. Vous allez me dire, le Wenge, on en parle souvent. Ben oui. J'en ai des pots de Wenge. J'aime le Wenge. Pour faire mes patines. Bon, c'est vrai qu'un meuble Wenge, j'ai jamais fait entièrement. Hein, parce que c'est foncé. Mais ça m'aide à faire les finitions. Ou relever des petites couleurs. Vous voyez, regardez comme le porte-manteau. Là, je suis en train de penser. Pourquoi pas faire mon petit liseré. Un petit liseré Wenge. Je trouve que ça ressortirait bien. C'est sans arrêt que mon cerveau il est en route, donc des fois c'est un peu compliqué. Hein. Je suis tout le temps en train de changer, de penser, voilà. Donc, eh bien, alors j'ai sorti ma petite couleur trésor, donc c'est l'or, fameux or. Ma petite couleur or blanc, or blanc. Donc, il faut bien les secouer. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, ça serait cool. J'ai pas... Voilà. Alors, mon or blanc, mon trésor. Alors, je prends, comme je vous avais expliqué, mon petit bâton. Parce que mes couleurs métallisées, je vais vraiment chercher ma matière au fond du pot. Je remue pour vraiment avoir l'aspect or. Voilà. Après, vous inquiétez pas, hein, après de temps en temps, il faut remuer parce que ben, ça retombe, il faut remuer. C'est un peu une satinelle, donc les satinelles métallisées, c'est lourd le poids, donc l'or repart en bas, etc. Donc il faut bien remuer. Et l'or blanc, c'est pareil. On remue, n'hésitez pas. Pour avoir un bon résultat, allez chercher bien la matière au fond. Allez, c'est parti. Alors là, comme vous voyez, ben, je ne sais pas trop comment je vais les prendre, mais on va y aller ensemble, il n'y a pas de souci. J'ai un petit outil aussi, donc ça c'est pour faire mes petits points. Vous voyez, c'est un petit outil en fait, ça sert à faire les ongles, je crois. Et depuis que j'ai découvert ce petit outil, ça fait des années que je l'ai, eh bien je fais tous mes petits points ou ma petite déco avec la pointe fine, etc. Je trouve super. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire des petits points or dans sa natte, comme si elle avait des perles. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. Une perle. Vous voyez, j'applique avec le bourron. Je viens décharger quand même un peu, hein, pour pas faire des gros paquets. Et je vais venir faire des petites perles dans sa natte. Je veux vraiment illuminer ce personnage là, mettre un petit peu de brillant.
après c'est ça, hein, la création, ben, les idées vous arrivent. Plus vous créez, plus vous avez des idées. C'est vraiment une chaîne sans fin, ça. Ça me réveille même la nuit des fois. Je me dis, oh là là, bah oui, ça c'est vrai, je devrais faire comme ça. Ou... Les idées arrivent comme ça, pouf. Puis quand on a les bons outils, on a les produits, on a les pochoirs, et ben on a tellement le choix que on arrive à les trouver nos idées, hein. Regardez, vous voyez bien la petite natte qui s'embellit avec les petites perles que je lui mets. Allez, je vais me dépêcher un peu. Je vais mettre un peu, me mettre en accéléré. On est encore là demain. Allez hop. C'est génial ce petit outil, franchement. Regardez la natte. Elle est pas belle, ces petites perles? Alors je pense que là, tout le long, je vais lui en faire aussi. Au niveau, bon, on va dire qu'elle a comme un petit élastique ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, pourquoi pas, après remettre un peu d'or blanc là-dedans. Je vais voir. Alors là, j'ai envie de lui faire un petit collier. Alors, hop, je reprends la petite dame. Je vais lui faire peut-être un ras-le-cou. J'ai pris de l'or blanc. Voilà, pourquoi pas le faire descendre là. Je vais habiller son cou. Comme les femmes africaines, métisses, etc. Elles adorent tout ce qui est brillant. Alors, là, je lui ai mis un petit piercing. Vous avez vu, là? J'ai mis son petit piercing dans le nez. Je trouve joli. Et puis là, bah, mon Dieu, je vais continuer tranquillement. Je ne sais pas trop encore, mais avec mon pochoir liseré, avec mon pochoir médaillon, je vais peut-être arriver. Vous voyez, j'ai des petites perles, j'ai des petites choses, plein de trucs. Donc, je vais peut-être arriver à trouver un petit peu ma déco sur cette dame. Mais il y aura vraiment de l'effet or et or blanc. Et voilà. Alors, je vais continuer cette petite dame tranquille, suivant mes inspirations. Hein. Je vais la reprendre, je vais la reposer, je vais la reprendre, je vais la reposer, etc. Et puis, la prochaine fois, je pense qu'elle sera terminée. Je vais peut-être l'user un petit peu. Pourquoi pas lui faire une petite patine légère pour atténuer un peu les couleurs. Je vais voir. Et puis bien sûr la vitrifier. Et voyez, après, ben, ça va être super. Bon, après cette couleur jaune est très belle, mais je pense que je vais un petit peu atténuer ou refaire sortir un peu de brillant. Voilà. Et bien écoutez, pour ce soir, je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses. Donc vous avez vu donc le lustrage d'une patine, donc le déco glacis. En fait, c'est pas compliqué. Alors franchement, prenez les pinceaux, prenez la laine d'acier, vos patines, voilà, faites suivant vos idées. Si vous avez un souci, bah, vous me contactez, il n'y a pas de problème, je vous répondrai à vos petites questions. On va continuer la prochaine fois dans la pose de patine du porte-manteau, ça sera terminé. Le fronton, eh bien, il sera terminé également. Et la prochaine fois, je voulais vous présenter, hop là, mon miroir Louis-Philippe. Vous voyez, j'ai chiné, pareil. Il a eu quelques réparations que j'ai fait à la pâte à poche. Je ne sais même plus où parce que ça soit plus clair. Je crois que c'était par là. Voilà, j'ai mis un peu de pâte à poche pour le réparer. Et je vais le laisser comme il était, comme je l'ai acheté. C'est-à-dire qu'il était noir sur les côtés et couleur or ici. Là, on a une coquille noire couleur or. Quoi, je vais tout le refaire avec vous, mais dans les mêmes couleurs. Donc, je vais respecter ces couleurs. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.